Nous avons représenté le gouvernement aujourd'hui à cette session du Conseil économique, social et environnemental qui traitait du thème d'une réflexion sur les stratégies pour l'éradication de l'analphabétisme dans notre pays. Et le projet d'avis qui a été lu et l'avis adopté après amendement par cette séance et répond à une des préoccupations d'opportunité, d'actualité, et c'est un rapport qui est pertinent. J'ai eu au nom du gouvernement à féliciter le Conseil économique, social et environnemental, en particulier la commission chargée de l'éducation, pour la qualité du rapport. C'est un rapport qui a été élaboré dans une démarche participative et inclusive, où beaucoup de documents ont été étudiés, beaucoup d'acteurs et de partenaires du secteur de l'alphabétisation écoutés, et c'est la raison pour laquelle c'est un rapport de qualité que le gouvernement va examiner avec beaucoup d'intérêt. Et il faut dire que beaucoup des recommandations qui sont formulées dans le rapport sont déjà dans les axes stratégiques du ministère et que le ministère est en train de mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs en 2016, notre pays a obtenu le prix Confucius pour l'alphabétisation qui a été décerné par l'UNESCO. Et donc ce rapport du Conseil économique, social et environnemental rentre dans le cadre des idées que nous avons pour aller plus en avant dans la lutte contre l'analphabétisme dans notre pays. Et peut-être pas seulement la lutte, épouser l'ambition du Conseil économique qui est l'éradication de l'analphabétisme, parce qu'on sait que l'éducation est un peu la mère des batailles. Si la bataille de l'éducation est perdue, il n'est même pas nécessaire d'engager les autres batailles parce qu'on n'aura pas de ressources humaines capables de les engager. Le ministère de l'Éducation nationale est un ministère disséminé sur tout le territoire national et toutes les familles sont interpellées par l'éducation. Soit on a un enseignant, soit on a des apprenants, soit on a des élèves. Donc c'est la raison pour laquelle le contact avec les porteurs des préoccupations des populations, les porteurs des préoccupations de la nation, ce contact-là est toujours utile pour nous. On a tiré des idées, je pense que des exemples ici ont été donnés, le benchmarking international et aussi des exemples de sociétés qui sont un peu comme la Sodefissex, des sociétés leaders dans le cadre de l'alphabétisation. Ces exemples-là méritent d'être pris en compte et de voir comment le gouvernement peut les capitaliser pour en faire une extension. Principalement, nous avons surtout formulé des recommandations en direction du partage de la nécessité de comprendre que l'analphabétisme est un fléau, surtout quand il touche plus de 54% de nos populations. C'est-à-dire les forces sociales qui doivent porter la transformation économique, qui doivent porter les projets, les réalisations, la production et la transformation structurelle de notre économie, ne sont pas en capacité de lire, de transformer ou d'introduire des connaissances, de se ressourcer à partir de ces connaissances pour faire aboutir cette transformation. Vous conviendrez donc avec moi que cette transformation aura du mal à se réaliser. Du reste, qualitativement, si elle arrivait à se réaliser, ce serait de manière qualitativement très basse. Et il est important dès lors de comprendre que l'éducation, savoir lire, écrire, calculer, constitue des armes pour tout homme, dans ce pays comme au plan international, pour vivre lui-même, transformer son existence individuelle, être autonome, mais aussi participer à la transformation de sa communauté, de sa collectivité. Et c'est cela qui en fait un droit humain, qu'il faudrait que nous tous nous comprenions pour comprendre qu'il est une obligation pour tout État, pour le nôtre a fortiori, surtout les États qui sont en voie de développement, de prendre en charge cette question à la hauteur, à la dimension de l'enjeu qu'elle pose. C'est-à-dire faire des hommes véritables, faire des producteurs conscients, faire des citoyens conscients, pleins de civisme, etc.
Il y a beaucoup de phénomènes que nous vivons, d'incivisme, de comportements tout à fait déplorables, qui constituent bien sûr des freins à notre développement, à notre épanouissement, qui prennent racine dans l'analphabétisme, l'ignorance des gens. Et je crois que ce qui s'est passé récemment avec l'incendie de Pakulambaye donne une idée, au moins très claire, une indication de comment l'ignorance, comment la non-éducation de nos populations, de citoyens, peut constituer un danger pour eux-mêmes, mais un danger pour l'ensemble même de la nation. Et c'est en cela que nous avons partagé avec le gouvernement, à travers le ministre de l'Éducation nationale, les recommandations sur la nécessité de bâtir des stratégies innovantes. À partir de quoi? À partir des orientations qui ont été posées, c'est-à-dire la nécessité de comprendre ce dont nous avions parlé tout à l'heure, la nécessité de comprendre qu'un homme alphabétisé, un homme instruit, produit plus et produit mieux qu'un homme non instruit. Et de comprendre également qu'un homme instruit devient un meilleur citoyen qu'un homme non instruit. Quand je parle d'homme, c'est de manière générique, c'est l'homme et la femme. Hein. Donc, nous avons partagé avec le ministre tout cela et la nécessité, donc, à partir de ce moment, de promouvoir des orientations, des postures, des exigences qui permettent de mettre en branle toutes les ressources que nous avons dans notre pays pour éradiquer ce fléau. Et nous avons dit, outre les conditions même d'accès, qui peut être perçues ou identifiées à travers toutes les infrastructures du système éducatif qui émaillent le territoire national, il y a également les ressources humaines. Nous avons des religieux, nous avons des marabouts, qui même en utilisant l'arabe ou le caractère arabe, peuvent participer à l'éradication de l'analphabétisme dans les foyers religieux. Nous avons également des sociétés qui, dans la formation même de leurs agents qui produisent, participent à l'éducation, à l'alphabétisation de ces agents et même des populations que ces sociétés encadrent. C'est le cas de la Sodefitex, par exemple, qui a eu à former des dizaines de milliers d'agents et d'une technicité particulièrement qualifiante. Aujourd'hui même, le ministère de la formation professionnelle et technique est en train de voir comment certifier ces formations-là. C'est vous dire donc que c'est important. Et il y a des organismes dans ce pays comme l'OSAD ou d'autres ONG qui ont développé des expériences qui ont été véritablement des expériences positives, comme d'ailleurs l'ONCAV, qui est l'organisme national qui s'occupe des activités pendant les vacances et qui a ouvert des salles de classe parce qu'ils sont sur l'ensemble du territoire national. Et toutes ces ressources, même l'armée peut être utilisée, autant que les enseignants du système éducatif, autant que les moniteurs qui existent déjà, pour participer à cet effort à travers une mobilisation nationale, que chacun puisse comprendre la nécessité de participer à cet effort d'éradication de l'analphabétisme, pour que sur une période très courte, que l'on puisse renverser, n'est-ce pas, la tendance et avoir plus de 60%, jusqu'à 70, 90%, à 100% d'alphabètes dans notre pays.